Hier, je me suis énervée dans mon supermarché. Pourquoi? J'étais avec ma petite fille et sa copine et il y avait vraiment beaucoup de monde parce qu'il y avait peu de caisses ouvertes. Et les gens, pour ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, avaient rempli vraiment à fond leur charrier. Nous, on prenait très très peu de choses. Je prends toujours très peu de choses au supermarché. Donc on avait très peu de choses, mais on était en troisième position. Et puis arrive derrière nous un monsieur avec sa femme qui avait peu de choses aussi, comme nous. Et il demande à la personne qui est bien devant nous, hein, là, il dit vous permettez que je passe devant vous? Alors la femme le regarde, c'est pas quoi répondre. Elle avait son chariot à rabord, et il y avait un chariot à rabord, et il y avait moi entre. Hein. Et là, la femme lui dit ben oui, il le dit d'un ton tellement autoritaire, et moi je me retourne, je dis vous savez, je suis quand même avant vous, j'ai autant d'objets que vous, donc non, je vous laisse pas passer, ça fait déjà un bon moment que j'attends. Cet homme à ce moment-là s'énerve, prend ses affaires, et va juste devant la caissière, au moment où elle finissait d'encaisser l'autre, elle pousse l'autre, la personne qui devait normalement prendre la place du client, et il met ses affaires. Comme ça, d'autorité. Et je lui dis, non, mais attendez, pour qui vous vous prenez? Et sa femme le suit, un peu effrayée, avec son petit. Et je lui dis, monsieur, vous êtes un goujat, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Et là, je vois que la caissière a peur, et que tout le monde a peur. Alors, il avait un gros tatouage, tout ça, des yeux qui sortaient de la tête, pour dire, il avait mis ses affaires comme ça, de réchef sur le tapis. Et moi, je vais vers la femme, et je lui dis, il vous fait ça à la maison, hein? Et vous l'acceptez? On n'a pas le droit d'accepter ça. Alors, vous voyez le temps que j'ai pris. Hein. J'étais énervée comme ça. Mais que voulez-vous faire? Tout le monde acceptait. Et donc, à un moment, quand j'ai vu qu'il me regardait d'un air très narquois, sachant qu'on allait faire ce qu'il voulait, que sa femme allait lui obéir comme tout, j'ai été obligée de me retirer. Et je suis allée dans une autre caisse. Et il y avait ma petite fille qui était un peu effrayée. Et je lui dis, tu vois, c'est ça le problème. C'est que cet homme vient de s'imposer par la force. Il a fait peur à la caissière, il a fait peur aux deux personnes qui étaient avant moi. Et sa femme a peur de lui, ce qui fait que sûrement à la maison, il fait la même chose. Mais comme on ne met pas la loi, la violence continue à exister. Et demain, il pourra lui casser la gueule. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Elle sait que personne ne peut le défier. Et moi, même si j'ai ouvert ma grande gueule, ça n'a servi à rien du tout, quelque part. Et je vous raconte ça parce que la violence, ça vient quand la loi n'est pas mise en place. Mais ça peut être à tous les niveaux. Là, la caissière aurait dû dire, monsieur, vous allez de l'autre côté. La directrice de cet établissement aurait dû venir et lui dire, monsieur, vous allez de l'autre côté. Ici, il y a une règle. Si la courtoisie des personnes qui sont devant disent, monsieur, vous êtes pressé, allez-y, je vous en prie, et on l'aurait fait avec joie, mais on ne fait pas d'autorité sa place. Voilà, je voulais vous le dire parce que quand on parle aujourd'hui de la violence aux femmes, violence un peu partout, eh bien, elle est partout. Et quand on met la loi, eh bien, on la fait reculer. Ciao!